bonjour à vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une chose merveilleuse que, vous savez, la parole de Dieu, elle est merveilleuse. La parole de Dieu, elle change des vies. La parole de Dieu, elle guérit les malades. La parole de Dieu, elle restaure les cœurs. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cette parole qui a changé ma vie. Vous savez, avant, j'avais un livre qui était écrit en arabe et qu'on pouvait lire qu'en arabe pour avoir des hasanat, des bénédictions. Il s'appelle le Coran. Mais quand j'ai lu la Bible, que le Coran dit qu'elle est falsifiée, eh bien, sachez qu'elle a transformé ma vie. Elle a ramené une paix dans mon cœur. Elle a guéri mes maladies. Alléluia. Elle a changé ma vie. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une parole qui est dans Jean chapitre 12, verset 46. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Amen. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui vais le juger, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui j'aimerais vous dire que la parole de Dieu, c'est elle qui va vous juger. La parole de Dieu, c'est elle qui va vous juger. Ce n'est pas Jésus quand il va revenir. Ce n'est pas Jésus, parce que Jésus, quand il va revenir, il ne sera pas venu pour condamner mes frères et sœurs, mais pour sauver ceux qui ont adoré, qui l'ont adoré en esprit et en vérité. Libre à toi d'accepter cette parole, qui est une lumière, ou de la refuser. C'est ton libre choix. Dieu te laisse le libre arbitre. Dieu n'est pas venu avec une arme et te dire, voilà, tu vas accepter cette parole, sinon on va te tuer. Non, non, non. Dieu t'a dit une chose, il t'a dit, si moi je suis une lumière, moi je change les vies, moi je guéris les malades, moi je fais ci, moi je fais ça, mais c'est à toi d'accepter cette parole ou de la refuser. Et cette parole, en fait, mes frères et mes sœurs, lorsque Jésus va revenir, si tu ne l'as pas accepté, si tu ne l'as pas accepté et tu l'as refusé, mon frère, ma sœur, sache que tu te condamnes toi-même. Ce n'est pas Jésus qui va te condamner. Tu te condamnes toi-même. Jésus va te dire pourquoi tu n'as pas entendu la parole que mon serviteur a parlé. Maintenant, à Liège, par exemple, devant les pays de Liège, à telle heure-ci. Pourquoi tu as refusé? Et maintenant, si tu meurs aujourd'hui, là, si tu meurs maintenant, et tu refuses cette parole-là va te dire, ah, c'est toi qui m'as refusé. Moi, je ne peux pas t'obliger. Mes frères et sœurs, sachez une chose. C'est que, comme je vous ai dit, je suis ancien musulman. Je suis ancien musulman et la Bible, en fait, la parole de Dieu, cette lumière-là, vraiment, c'est une chose qui... Oh, il n'y a même pas de mots pour la décrire, il n'y a même pas de mots pour dire tellement elle m'a fait du bien. Lorsque tu lis la Bible, tu la dévores. Tu dévores la parole. Tu ne peux pas t'arrêter de lire. Et mes frères peuvent témoigner. Tu ne peux pas t'arrêter de lire. Mais le Coran, quand je lis, j'ai mal à la tête. J'ai des douleurs à la tête. Donc il y a un problème. Soit tu es avec Dieu, soit tu es contre Dieu. Soit tu as la parole de Dieu, soit tu as la parole de Satan. Parce qu'il y a deux paroles, deux chemins. Et chaque chemin va mener à son maître. Jésus-Christ est mort pour toi, pour tes péchés, comme l'annonçaient les prophètes. Il y avait 300 prophéties dans la Torah qui annonçaient que Jésus-Christ allait venir, qu'il serait agneau de Dieu, qu'il serait d'une vierge, etc., etc. Et qu'il serait mort à la croix de Golgotha. Dans ce livre, il est marqué que Jésus-Christ n'est pas mort à la croix de Golgotha. Quelqu'un l'a remplacé. Donc, Dieu, dans mon ancien livre, c'est un usurpateur, c'est quelqu'un qui trompe, qui a trompé même Marie, qui a trompé ses parents, etc., etc. Mes frères, mes sœurs, Dieu est amour. Comment il aurait-il pu faire ça? Comment Dieu aurait trompé Marie, trompé sa famille, trompé, etc., les amis, les disciples de Jésus-Christ? Mes frères, mes sœurs, Dieu n'est pas quelqu'un qui trompe. Mais lorsqu'il a annoncé la parole que Jésus-Christ va être crucifié, alors, vu que c'est Dieu, il l'a accompli. Et Jésus-Christ, vu qu'il n'a jamais péché,
La mort n'a pas vaincu sur lui. La mort n'a pas vaincu sur lui, mon frère, ma soeur. Il a ressuscité au 3e jour, comme disaient les prophéties. Comme disaient les prophéties, il est sorti du tombeau. Le 3e jour, Marie est venue. Elle a trouvé le tombeau vide. Elle a trouvé le tombeau vide. Mes frères, mes sœurs, Jésus est ressuscité. Il a vaincu la mort. Et c'est toi aussi qui vas par la vie éternelle. Être pour le Dieu éternellement. Accepte Jésus-Christ. Et respecte les commandements de Dieu. Respecte la parole de Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur. Et respecte la parole de Dieu. Respecte les commandements de Dieu. Et tu vivras éternellement. Tu vivras auprès de Dieu éternellement. Si ton Dieu te dit maintenant, si ton Dieu te dit maintenant, tu ne sais pas où tu appartiens après ta mort, parce que ton Dieu n'est pas Dieu. Parce que ton Dieu n'est pas Dieu. Parce que Dieu, il t'a laissé un message, il t'a laissé une destination. Si ton Dieu t'a parlé de la femme enceinte, si ton Dieu t'a parlé de beaucoup de choses là-dedans, des sciences, c'est pas toi, et il t'a pas dit comment partir au ciel, sache que ce n'est pas Dieu, c'est un menteur. Ce n'est pas Dieu, c'est un menteur. Sache que si ton Dieu t'a dit d'être ennemi avec le peuple de Dieu qui sont les Juifs, sache que ton Dieu est Satan. Sache que ton Dieu n'est pas Dieu. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, j'aimerais vous dire, ne vous posez bien la question. Parce que ce n'est pas ce n'est pas vos parents qui vont vous emmener au ciel, ce n'est pas vos imams, ce n'est pas vos rabbins, ce n'est pas vos prêtres, ce n'est pas vos... Non, c'est votre relation personnelle avec Dieu. C'est votre relation personnelle avec Dieu. Amen. Lorsque mon frère, ma soeur, tu vas accepter maintenant de t'humilier et de dire à Dieu de ton cœur, montre-moi le chemin, alors il va te montrer celui, la seule qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, Amen, c'est vrai. Jésus. Jésus-Christ, c'est lui qui va t'emmener au Père, il n'y a pas d'autre chemin. Tous les chemins mènent à Rome, mais tous les chemins ne mènent pas auprès de Dieu. Amen. Tous les chemins mènent à Rome, mais tous les chemins ne mènent pas auprès de Dieu. Amen. Mes frères, mes sœurs, repentez-vous. Repentez-vous. Aujourd'hui, vous avez le cœur qui bat encore. Aujourd'hui, vous avez le souffle de vie. Mais qui vous dit que dans une heure, vous serez encore en vie? Qui vous dit que dans une heure, vous serez toujours en vie? Mes frères, mes sœurs, repentez-vous maintenant quand il est encore temps. Je vais vous dire une chose. Posez vos genoux à terre ou même ce soir dans votre chambre, posez vos genoux à terre. Mais même maintenant, vous pouvez le faire. Mais maintenant, vous pouvez dire simplement Jésus-Christ, si tu es vraiment le chemin à suivre, tu es vraiment le chemin de la vérité, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi, car j'aimerais vraiment te connaître. J'aimerais t'ouvrir la porte de mon cœur. Moi, tu es un simple pécheur. Mais moi, je sais. Tu peux prêcher en anglais ici après. Que si toi, tu existes, Dieu, tu vas changer ma vie. Lui, tu il vas va faire, changer il ma va t'interpréter. destinée. Tu vas changer vraiment ma vie. Mes frères, mes sœurs, repentez-vous. Il est encore temps. Il est encore temps de vous repentir. Il est encore temps de revenir à Dieu. Amen. Arrêtez de vous amuser dans le monde. Puissance de Vous aimez les boîtes de nuit, vous aimez être dans les choses qui sont mal, dans le mensonge, dans les fornications, etc. Mais si la mort vous frappe à l'instant même, mes frères et sœurs, où vous êtes en train de faire ce péché-là, où vous allez partir. Le péché, c'est pas un jeu. Le péché, c'est Satan qui te met là-dedans dans le cœur, afin que, mes frères et sœurs, tu sois avec lui éternellement, c'est-à-dire que tu sois au loin de Dieu éternellement. Parce que comme Dieu cherche des âmes à gagner, Satan aussi cherche des âmes à faire perdre. Satan aussi cherche des âmes à faire C'est perdre. vrai. C'est vrai. Il te manipule. Il est là, c'est l'assassin. C'est l'assassin de ton âme. Alors mon frère, ma soeur, choisis Dieu. Amen. Repends-toi. Mon frère, ma soeur, repends-toi. C'est important. Soyez bénis et bonne journée. Amen.